Gloire à Dieu. Je voudrais qu'ensemble nous rendons hommage et gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Depuis tout, par celui qui me fortifie. Depuis tout, par celui qui me fortifie. Alléluia. Oh, depuis tout. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te célébrons et te louons du plus profond de notre cœur. Nous savons que tu es vivant. Nous savons que tu as triomphé de la mort, que tu es revenu à la vie, que tu as résurrectionné et que tu vis à jamais. Tu vis pour l'éternité. Et quand tu revenais d'entre les morts, la Bible dit que tu as arraché au diable l'autorité sur la mort et que tu détiens aujourd'hui les clés du séjour des morts et de la mort. Tu es celui qui donne la vie et une vie qualitative, une vie sans fin. Nous te bénissons, toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as attirés à toi. C'est toi qui as ouvert nos yeux et tu nous as permis de nous rendre compte que nous étions sur la mauvaise voie. C'est toi qui as produit en nous la repentance parce que tu nous as convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui as converti nos cœurs en Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Père, pour ce privilège d'être devenu enfant de Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. C'est une preuve immense de ton amour envers nous. Nous ne méritions point d'être enfants de Dieu, mais dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, tu nous as fait grâce. Et par amour pour nous, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu as accompli un sacrifice immense et nous te bénissons et te célébrons. Seigneur, merci. Merci de nous accorder le privilège de te servir, de parler de ta part, d'instruire ton peuple. Nous te disons merci. Notre Dieu, nous voulons te bénir. Et nous voulons que tu nous aides à atteindre le but que tu as mis dans notre cœur. Pendant cette période, pendant ces temps. Que nous réussissons en tant que bergers à conduire ton peuple dans cette voie. À mener ton peuple jusqu'à ce que ton peuple vive ce que tu as prévu pour eux. Dieu, nous te louons et te célébrons. Nous te magnifions. Et nous voulons compter encore ce matin sur toi en recommandant l'entendement de ton peuple, le cœur de ton peuple en ta main. Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence et qu'ils saisissent tes pensées, qu'ils comprennent ce que tu attends d'eux, ce que tu veux d'eux, ce que tu leur demandes, et donne-leur un cœur humble pour le recevoir et humble pour se soumettre à toi et pour marcher dans la voie que tu as tracée pour eux. Nous te rendons grâce, notre Père, de nous bâtir encore ce matin, de nous examiner et de voir si nous sommes sur ta voie et de nous maintenir sur ta voie. Mais si nous ne sommes pas sur ta voie, ramène-nous sur ta voie. Toi qui es notre sage architecte, nous remettons nos vies en ta main ce matin. Merci de nous bâtir. Merci de nous édifier. Merci de prendre soin de nous et de nous donner ce matin des soins appropriés pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on soit sur la bonne voie, celle que tu as prévue pour nous de toute éternité. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je honore le Christ qui vit en vous. Et je prie que sa paix et sa grâce nous soient multipliées par Jésus-Christ notre Seigneur.
Bien-aimés, nous poursuivons un but simple dans ce temps. C'est créer à la fois en vous une vraie dépendance vis-à-vis de Dieu et vous encourager à vivre vraiment dans l'intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais pour moi, vivre dans l'intimité avec Dieu est une chose vraiment principale, capitale pour l'enfant de Dieu que tu es. Développer une proximité avec Dieu, être plus proche de Dieu, être plus intime avec Dieu, va te rendre meilleur et va résoudre la plupart de tes problèmes. Parce que dans l'intimité avec Dieu, tu auras certainement des précieux conseils de la direction divine pour résoudre les difficultés auxquelles tu fais face, les défis en face de toi. Et dimanche passé, on a parlé de soumettre sa vie à Dieu, je pense bien. Ensuite, hier dimanche, on a parlé de prendre garde plutôt à ses pensées. Frère, c'est quelque chose de vraiment important que tu puisses connaître tes réelles pensées. La raison est que la qualité de ta vie dépend des pensées que tu as ou de la qualité des pensées que tu as. Tu ne peux pas vivre une autre vie autre que ce que tu penses. Donc il est important de prendre soin, de veiller soigneusement sur ses pensées et de ne pas permettre à n'importe quelle pensée de pénétrer en nous. La Bible dit que tel qu'un homme pense dans son âme, tel qu'il est. Donc il faut t'adonner un examen. Il faut faire une révision de tes propres pensées. Parce que la vie que tu as maintenant est exactement le fruit des pensées que tu as, avec lesquelles tu marches, avec lesquelles tu vis. Et je veux aussi que le chrétien que tu es comprenne. Oui, Dieu contrôle toutes choses, y compris ta vie. Mais Dieu lui-même t'a responsabilisé. C'est pour ça que j'ai dit que ta vie n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre tes mains. Il y a des choses, si tu ne te lèves pas pour poser des actes concrets, tu feras 40 ans dans la maison de Dieu, même plus, et tu ne verras rien. Pour ma part, je pense que l'Église a mal enseigné la prière aux gens. Et les gens prient. C'est pas mauvais. Mais ils ne mènent aucune action concrète. Ça, c'est dangereux. La prière, oui, elle doit être menée avant nos actions. Mais la prière ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener d'action. Tu dois mener des actions concrètes. Si tu veux des changements dans ta vie, tu dois identifier des actions concrètes que tu dois mener. Et tu verras ces changements se produire. Si tu ne mènes pas d'action, Dieu est là. Mais est-ce que tu vois ta vie changer? Parce que Dieu t'a responsabilisé. Il a mis au devant de toi la bénédiction et la malédiction. Et puis il t'a dit de choisir la bénédiction, de choisir la vie. Donc c'est toi qui vas faire le choix. Dieu a mis
en toi toute la possibilité. En te donnant la foi te donne une vie de toute possibilité. Normalement, la Bible dit que ceux qui croient en Dieu, rien ne leur est impossible. Donc tu as eu le pouvoir de rendre tout ce qui est impossible possible. Mais si tu ne te lèves pas, tout ce qui est impossible dans ta vie ne deviendra pas possible. Vous voyez, quand tu penses à l'amour de Dieu, et puis tu regardes certaines personnes qui sont malades, qui ont des difficultés, qui ont ceci et cela, tu te demandes pourquoi. Puisque Dieu nous aime. Mais je vais vous dire que les catastrophes sont l'action des hommes. Ce n'est pas le plan de Dieu. Une dame disait que quand elle a étudié le mot maladie en latin, elle s'est rendue compte que ceux qui sont malades, c'est le mal qu'ils ont fait à Dieu qui récompense, qui récolte. Je suis en train d'analyser sa pensée pour voir si c'est vrai. Mais tu vois, tu ne peux pas vivre correctement avec Dieu. Et puis, Dieu ne te sortira pas des épreuves. Peu importe la situation que tu as, Dieu t'a équipé pour que tu sortes de là. Tu as la foi. Et la foi te connecte à un Dieu à qui rien n'est impossible. Mais là, quand tu as fini de prier, tu fais quoi? Quelles sont les actions concrètes que tu mènes? Vous voyez, la femme qui avait la peine de 12 ans a dit dans son cœur, si je le touche, je serai guéri. Donc elle croyait, elle a prié. Mais elle s'est arrêtée à la prière et puis elle a eu la guérison. Elle a posé l'acte d'aller le toucher et puis elle a eu la guérison. Celui qui était couché depuis tant de temps, quand Jésus lui a dit, prends ton lit et marche, il a cru. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a vraiment pris son lit et puis il a marché. Donc si tu ne mènes pas d'action concrète, tu te mens à toi-même dans ta foi. Parce que même dans la définition de la foi que la Bible nous donne en Hébreu 1, Hébreu 11 plutôt, verset 1, la Bible montre deux aspects. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une autre démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand tu as l'assurance que Dieu va faire une chose, Dieu t'attend sur le terrain de la démonstration. Que tu poses des actes concrets. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu es assis, tu ne fais rien. Je crois que Dieu va me bénir, mais tu n'entreprends rien. Il ne faut plus lire ta Bible. Quand tu as fini d'honorer Dieu, il faut lire ta Bible. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. La Bible dit que tes greniers seront remplis d'abondance. Ton cuve sera rempli de vin. Le grenier, c'est là où on garde sa récolte. Donc, le cuve, c'est là où on conserve les fûts de vin que notre vigne a produit. Donc, si tu n'as pas de vigne, tu vas avoir cuve comment? Si tu n'as pas de champ, tu vas avoir grenier comment? Donc, tu vois, en d'autres termes, Dieu te dit que quand tu l'honores, lui, Dieu, c'est où il déverse la bénédiction, c'est dans ton activité, dans l'œuvre de tes mains. C'est là-bas qu'il relâche la bénédiction. Là, toi, tu as béni Dieu, mais tu n'as aucune activité, tu n'as aucune œuvre, tu n'entreprends aucune œuvre. Tu t'attends à quoi? La Bible te dit que ceux qui ne travaillent pas là, ils ne mangent pas. Toi, tu ne fais rien, tu n'as aucune activité que tu mènes. J'expliquais un peu le ministère pastoral à quelqu'un, et puis la personne me dit, être pasteur là, aïe, c'est compliqué, hein. Parce que les gens pensent que les pasteurs, ce sont des paresseux, parce qu'ils ne savent rien du ministère pastoral. Mais c'est l'un des métiers les plus exigeants qui existent. C'est tellement complexe. Vous voyez, ça, ce que je suis arrêté à lâcher ici, là, ce n'est pas le ministère pastoral, c'est juste une partie, ou même un des moyens qu'on utilise pour faire le ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est de prendre soin des âmes. Jésus n'a pas dit à Pierre, prêche. Il dit, paie mes brebis. Donc le ministère pastoral, c'est de prendre soin des âmes.
Et prêcher fait partie des moyens. Mais prêcher n'est pas le ministère pastoral. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte pour accomplir le ministère pastoral. C'est de donner des soins aux âmes des gens. Que ces âmes-là soient restaurées, que ces âmes-là soient libérées, que ces âmes-là soient guéries, que ces âmes-là soient épanouies. Et tu vois, si on parle de l'âme, on parle du siège de ta personne. Donc, le ministère pastoral consiste à faire en sorte que toi, en tant qu'individu, tu sois épanoui en te donnant des soins. Frère, comme je ne sais pas mon sujet, je ne vais pas aller dedans. Mais je veux que tu comprennes que la qualité de tes pensées, c'est ce que tu es en train de vivre. Ouais, une femme, je enseignerai ça bientôt à tout le monde. Découvrir son potentiel et l'accomplir. Tu ne pourras jamais faire autre chose. Tu ne peux pas devenir autre chose que ce que ton potentiel dit que tu es. Je répète, tu ne peux pas devenir autre chose que ce que ton potentiel dit que tu es. Donc tu ne peux pas devenir une star si dans ton potentiel ça n'existe pas. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu ne peux pas devenir un homme politique si dans le potentiel que Dieu t'a donné, ça n'existe pas dedans. Tu vois, ceux que tu vois au besoin, que tu adules, ils ont découvert leur potentiel et puis l'ont développé. Mais il y a plein, nous aussi, on joue à notre potentiel. Si je te pose la question de quoi tu es capable, est-ce que tu peux répondre avec précision? Je suis capable de telle chose. Tu ne connais pas de quoi tu es capable. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Le potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que tu le négliges. On est en Christ, mais on ne prend pas le temps de chercher. Frère, la prière est bien. Il ne dit pas que la prière est mauvaise. La prière est bonne. Mais la prière n'est pas la seule loi que Dieu a établie pour le succès, la réussite, la prospérité. Donc prions. Mais faisons aussi des actions. Et l'une des actions que je te demande de faire, c'est de dépendre de Dieu. C'est de soumettre ta vie à Dieu. Et tu vois, ce matin, je veux te dire, si tu veux, suis, ou bien poursuis le dessein de Dieu pour ta vie. Poursuis. Suis le dessein de Dieu. Suis le dessein de Dieu. Suis le dessein de Dieu. C'est mon thème. Suis le dessein de Dieu. Et pendant mon propos, tu comprendras pourquoi je t'encourage à suivre le dessein de Dieu. C'est le meilleur pour moi. Il n'y a pas un dessein aussi parfait, aussi bien administré, bien organisé, bien harmonisé comme le dessein de Dieu pour toi. Et tu vois, tu ne peux pas suivre le dessein de Dieu si tu ne décides pas de dépendre de lui, de le soumettre. Et dans Proverbe, le chapitre 19, le verset 21, quelqu'un va le lire pour moi qui va me servir de base. Proverbe 19, verset 21. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il est écrit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Répète-le, s'il te plaît. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Merci. Veuillez vous asseoir. Donc cette sagesse nous dit ceci, que dans notre cœur à nous tous, dans notre homme intérieur, dans notre esprit, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de pensées, il y a une abondance de pensées, il y a un grand nombre de pensées dans notre cœur, dans notre homme intérieur, dans notre esprit. L'homme se propose plusieurs plans. L'homme se propose de faire plusieurs choses. Quand il est assis, il pense à beaucoup de choses qu'il veut faire, qu'il veut entreprendre. Beaucoup d'idées inondent son esprit. Nous sommes tous des faiseurs de plans. On a des plans. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan sur plan. On a tellement de choses qu'on veut faire, tellement de choses qu'on veut accomplir dans tel domaine de notre vie, dans tel domaine de notre vie. Des idées fusent en grand nombre dans notre esprit, dans notre homme intérieur. Mais la Bible dit, c'est le dessein, c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est le conseil de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la décision de Dieu qui se réalisera, qui sera accomplie, qui sera fait. Malgré tous tes desseins, malgré tous tes projets, tous tes plans, tes pensées, c'est pour Dieu là qui va s'accomplir. Donc toutes ces pensées-là, tous ces plans-là peuvent bouillonner dans ton esprit. Mais c'est ce que Dieu a prévu de toute l'éternité. Avant qu'il t'envoie sur la terre, c'est ça qui va se réaliser. Donc, ce n'est pas les pensées que tu as qui sont un problème. Tu es libre d'avoir des pensées. Proverbe chapitre 16, verset 1. Antoine, prends-le. Nous dit que c'est nous qui devons faire le projet là. Mais la réponse ne nous appartient pas. Vas-y. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ok. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc tu peux avoir des idées, tu peux avoir des projets. Mais tu dois les soumettre à Dieu. Mais c'est Dieu qui décide. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur cette terre. Tu ne t'es pas envoyé toi-même. Aucun d'entre nous ici n'a pris la décision de naître. Aucun d'entre nous ici n'est né de par lui-même, de sa propre décision. Tu ne mets pas la décision de ton père et de ta mère. C'est Dieu qui a décidé que toi tu seras sur la terre. C'est Dieu qui a décidé de toute éternité qui t'enverra sur la terre pour que tu accomplisses une partie de son grand plan qu'il est en train de réaliser sur la terre. Donc nous sommes tous des acteurs du grand plan de Dieu. Et chacun d'entre nous doit accomplir une partie de ce grand plan de Dieu que Dieu a mis en ton pouvoir pour l'accomplir. Donc tu n'as pas décidé d'être sur la terre. Tu n'as pas décidé d'être ce que tu es. Tu n'as pas décidé d'être un homme, tu n'as pas décidé d'être une femme, tu n'as pas décidé d'être blanc, tu n'as pas décidé d'être noir, tu n'as pas décidé d'être jaune, tu n'as pas décidé d'être blond. C'est Dieu qui a décidé lui seul de la taille, de la forme, de la couleur de ta peau
du continent, du pays où il veut que tu naisses, de la famille où il veut que tu naisses. Dieu a décidé lui seul. Donc si tu n'as pas décidé, toi-même ta vie n'est pas ton propre projet, c'est le projet de Dieu. C'est Dieu qui s'est proposé de te créer, de t'engendrer, de te façonner dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a décidé de t'envoyer sur la terre. Donc ce Dieu-là, la Bible nous donne une information capitale sur lui. En Proverbe 16, verset 7 et verset 4, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses dans un but précis. Que même le méchant, il a créé pour le jour du jugement. Donc tu vois frère, si c'est Dieu qui t'a engendré, c'est Dieu qui t'a façonné, qui t'a formé dans le sein de ta mère, c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, ce Dieu-là a un but précis, a une raison précise, a une intention précise pour laquelle il t'a engendré, pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Donc tu ne peux pas être maître de ta vie. Parce que tu n'es pas à l'origine du projet de ta vie. C'est Dieu qui est à l'origine du projet de ta vie. C'est Dieu qui t'a conçu avec toutes les capacités, avec toutes les habilités, tous les dons, tout le potentiel qu'il a mis en toi. Il sait pourquoi il a mis. Il sait ce qu'il veut atteindre. Et toi, tu es en train de prendre ça pour faire autre chose pour lequel tu n'as pas été créé. Parce que tu refuses de dépendre de Dieu. Parce que tu refuses de vivre dans l'intimité avec Dieu pour savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Frère, tu peux accomplir beaucoup de choses, mais en dehors de ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu ne peux pas briller, tu ne peux pas être vraiment épanoui, être heureux réellement, hors du plan de Dieu, hors du dessein de Dieu. Parce que tu ne pourras pas accomplir tout ton potentiel, hors du dessein de Dieu. Donc, il est important pour nous de le réaliser, de le comprendre. Le projet de ma vie n'est pas de mon fait. C'est Dieu qui me veut. C'est Dieu qui m'a façonné. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui a mis toutes ses capacités, ses forces en moi. Et ce Dieu-là a toujours un but. C'est un Dieu de plan et de but. Il n'y a pas plus meilleur planificateur que Dieu. Tu vois, Dieu n'est pas dans l'improvisation. Dieu est un planificateur. Donc ta vie a été planifiée. Quand tu lis le psaume 139, on te le dit. Que avant que le premier jour de ta vie n'existe, tout était dans un livre. Tu peux lire le psaume 139, tu le verras là-bas. Donc, tu n'es pas là pour te promener sur la terre. Tu es en mission. Il y a quelque chose de précis que tu dois faire dans le plan de Dieu. Il y a un rôle que Dieu t'a assigné à jouer dans son plan sur la terre, dans son agenda sur la terre. Toi, tu es là. Peut-être que tu es là pour 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et plus, ou moins, pour accomplir ce dessein et puis retourner. Peut-être que tu as gaspillé beaucoup d'années dans ta rébellion contre Dieu, dans ton refus d'être conduit par Dieu, dans ton refus d'être dirigé par Dieu. Oui, ce n'est pas mauvais d'utiliser l'intelligence, mais tu peux utiliser l'intelligence dans le mauvais cadre. Dieu te l'a donné, mais tu dois l'utiliser dans le bon cadre. Et tu ne peux pas mieux utiliser ton intelligence si Dieu ne contrôle pas ton intelligence, si tu n'es pas dépendant de Dieu. Tu risques de prendre cette intelligence pour faire autre chose, pour laquelle on ne t'a pas donné, pour laquelle on t'a pas donné l'intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence pour un but. Et tu ne peux pas le faire si tu ne poursuis pas le plan de Dieu pour ta vie. Oui, on dit nous tous, Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour moi. Mais quels sont ceux qui font l'effort de chercher ce plan, de découvrir ce plan, d'aller dans la présence de Dieu pour que Dieu leur révèle le plan de leur vie et marcher selon les détails que Dieu leur donne, se laisser instruire jour après jour, être conduit par l'Esprit de Dieu pour accomplir chaque jour ce que Dieu attend d'eux pour qu'à la fin, le grand plan de Dieu sur leur vie soit vraiment accompli. Qui peut dire parmi nous comme Paul que j'ai accompli mon plan? Paul de son vivant savait qu'il avait accompli son plan. Jésus de son vivant savait qu'il avait accompli le plan de Dieu. Il a dit dans Jean 17 que ce pourquoi son papa l'a envoyé là, il a fini de faire.
il a accompli. Que son Père le glorifie de la gloire qu'il avait. De son vivant, il savait qu'il avait accompli le plan de Dieu. Paul a dit à son fils Timothée qu'il a accompli et que la couronne de gloire de vie lui est réservée. Comment Paul pouvait savoir qu'il a accompli le plan de Dieu? De son vivant. Ce n'est pas à sa mort, c'est de son vivant. Il était certain qu'il a exécuté le plan de Dieu. Frère, quand tu te réveilles chaque matin, que tu marches, est-ce que tu es sûr que les voies que tu empruntes dans ta vie, c'est ce que Dieu a tracé pour toi? Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est exactement ce que Dieu veut que tu fasses? Frère, je suis venu t'encourager à poursuivre le plan de Dieu. Il faut le découvrir, ce plan, pour le poursuivre. Parce qu'il n'y a pas meilleur plan que celui que Dieu a pour toi. Et tu vois, même ton pasteur ne peut pas te donner des détails sur le plan de ta vie si Dieu ne lui fait pas grâce. Donc, vaut mieux toi-même aller dans la présence de Dieu. Avoir cette intimité avec Dieu pour que Dieu te parle et que Dieu te conduise tous les jours. Et tu vois, dans la nouvelle alliance, il n'est pas écrit qu'un prophète va te conduire. Dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, Dieu a fait grâce. Nous tous, on porte le Saint-Esprit en nous. On a été baptisés dans l'Esprit. L'Esprit vit en nous. Et la Bible dit, en Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc on est censé être conduits tous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de toi. Et c'est à toi d'entretenir ta communion, ton intimité, ta relation personnelle avec le Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Dieu te parle, t'enseigne, pour te montrer la direction divine pour ta vie. Il est en toi, le Saint-Esprit. Il n'est pas l'apanage des pasteurs. Le Saint-Esprit a été donné à toute l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reconnu Christ et qui ont accepté Christ ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. Mais quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Comment tu te comportes avec lui? Est-ce que tu as son écoute? Est-ce que tu es soumis au Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes l'Esprit de Dieu? Est-ce que ta vie dépend du Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est mandaté dans la divinité pour te conduire. C'est lui qui doit te guider. C'est lui qui doit te mener. C'est lui qui doit te montrer le chemin à suivre. C'est lui qui doit te montrer la direction de ta vie. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es à l'écoute du Saint-Esprit pour te conduire? Tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu sans le Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul qui a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Toi, ton esprit d'homme ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. Toi, ton esprit d'homme ne connaît que les choses de l'homme. C'est écrit dans 1 Corinthiens. Ce que je dis là, c'est écrit dans 1 Corinthiens. Ton esprit d'homme, 1 Corinthiens chapitre 2, ton esprit d'homme ne connaît que les choses de l'homme. Donc ton esprit d'homme ne peut pas t'enseigner les choses de Dieu. Ton esprit d'homme ne connaît pas. Ton esprit d'homme est ignorant des choses de Dieu, des réalités de Dieu, des vérités spirituelles, des lois de Dieu. Ton esprit d'homme ne le connaît pas et ne peut pas le connaître sans l'intervention du Saint-Esprit. Ce que ton esprit d'homme connaît, c'est les choses des hommes, c'est les choses charnelles. C'est ce que ton esprit d'homme connaît. Donc c'est l'union entre ton esprit et l'Esprit de Dieu qui te permettra de connaître les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu et seul l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc même les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a accordées par grâce, c'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses que Dieu t'a données par grâce. Si l'Esprit de Dieu n'ouvre pas ton intelligence, tu ne sauras jamais quelle est la part de l'héritage que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Donc frère, sans le Saint-Esprit,
Tu ne peux pas. Parce que Jésus a dit, attendez l'Esprit. Il est avantageux pour vous que j'aille, que l'Esprit vienne. Parce que tu ne pourras jamais comprendre Dieu, connaître les choses de Dieu, sans le ministère du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te rend pas ministère, frère, tu ne peux pas. Et nous, on néglige ce précieux don. C'est l'un des... Parmi tous les dons que Dieu nous a donnés, le summum des dons, là, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas activer les capacités que tu as dans leur plein potentiel, dans leur plein déploiement. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Et nous, on veut vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas vivre la chrétienté. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Mes amis, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Tu vois, depuis que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a accordé par grâce. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit t'enseigner. C'est lui qui doit t'apprendre toutes choses du royaume. Et toi, tu ne l'écoutes pas. Frère. Frère et sœurs, réfléchissons ensemble ce matin. Antoine, il faut prendre 1 Corinthiens 2. Tu as trouvé? Lis du verset 10 jusqu'au verset 15. Non, jusqu'au verset 16 même. Nous écoutons attentivement la lecture. Chapitre 2, à partir du verset 10. Chapitre quoi? 2. 2, à Oui. partir du verset 10. Voilà. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Donc nous, on a la pensée de Christ. Donc comment tu veux connaître les choses de Dieu sans l'esprit? Frère, tu peux concevoir des projets, mais avant de les exécuter, il faut te rassurer que tu as le sceau de l'esprit, que Dieu est d'accord avec ce projet que tu veux entamer, que tu veux faire. Plein d'entre nous, on s'est jeté dans des tourments parce qu'on a voulu être les maîtres de nos vies. On a jeté Dieu hors de nos vies, on veut faire sans Dieu. On est dans des tourments. Alors qu'on est censé être des personnes qui vivent dans la paix. Parce que nous, on a reçu une paix qui est supérieure à toute autre paix. La paix de Dieu. Elle surpasse toute intelligence. Et cette paix-là, la Bible dit qu'elle garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Mais tu vois, regarde-toi, tu es dans des tourments.
Tu souris, ton sourire c'est forcé. Tu n'as pas une paix réelle à l'intérieur, tu n'as pas une tranquillité à l'intérieur. Or, l'une des caractéristiques majeures des fils de Dieu, c'est la paix. On dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc les fils de Dieu sont les fils de paix. Mais pour que tu puisses communiquer la paix aux autres au dehors, il faut qu'à l'intérieur toi-même, tu aies la paix. On est censé vivre dans la paix. La Bible dit en Jean 14, 1, que votre cœur ne se tout point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Donc un enfant de Dieu ne vit pas dans les troubles, ne vit pas dans les tourments, il vit dans la paix, il vit dans le repos de son Père. Il marche dans le repos de son Père. Donc il fait toutes choses dans le repos de son Père. Mes amis, réfléchissons. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu pourras accomplir le dessein de Dieu. Tu pourras comprendre le plan de Dieu qui est établi sur ta vie et tu connaîtras les voies pour exécuter, les voies pour accomplir, le chemin pour accomplir, pour réaliser le plan de Dieu. Le Saint-Esprit te les livrera dans ta communion avec lui. Il ouvrira ton esprit. Ouais, quand on prend l'exemple de Moïse, Moïse a écouté le Saint-Esprit. C'est dans ça qu'il a exécuté tout ce que Dieu lui a dit pour libérer Israël et conduire Israël à Canaan. Josué a écouté le Saint-Esprit. Pour que Israël entre en possession de Canaan, il a écouté le Saint-Esprit. Pour pouvoir prendre la ville de Jéricho, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la stratégie pour vaincre la muraille qui était imprenable. Frère, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Notre modèle par excellence, Jésus, qui a vécu pour exécuter le plan de Dieu, n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Il a dépendu du Saint-Esprit. Il a fait les choses comme le Saint-Esprit lui disait, dans le temps du Saint-Esprit. Il n'a rien fait de par sa propre initiative. Il n'a rien fait avant le temps. Il n'a rien fait après le temps. Pourquoi? Parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. Il exécutait les ordres. Il suivait les directives du Saint-Esprit. Donc il savait à chaque moment quoi faire exactement. Parce que l'Esprit lui parlait. Parce que l'Esprit le conduisait. Il allait dans le désert. La Bible dit conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, pour être tenté. Nous allons provoquer tentation. Et puis on tombe dedans maintenant. Et puis on pleure. C'est où Dieu veut te prouver là. La Bible dit que quand Dieu permet une épreuve, il donne le moyen de s'en sortir. Donc si c'est Dieu qui est en train de tester ta foi, le moyen de t'en sortir est là. Tu n'as qu'à l'écouter, il te montrera le moyen pour que tu sortes de cette épreuve, pour que tu sortes de cette situation. Est-ce que nous sommes vraiment à l'écoute de Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu utilise nos vies pour accomplir son dessein que nous portons? Frère, quelqu'un qui n'a pas décidé de venir sur la terre, mais il veut conduire sa vie. Comme si c'est lui qui a fait le projet de sa naissance. Frère. Oui, mon ami. Proverbe 16:2, lis-moi ça pour moi. Qui a français courant? Version français courant. Lis Proverbe là d'abord. 16:2. 16, le verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Ok. Bon, je n'ai pas français courant, choisissez. Donne-lui le micro français courant. Tu lis Proverbe 16, 1 et 2 pour moi. Proverbe 16, versets 1 et 2. Oui. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Vous comprenez? Les hommes font quoi? Les hommes font quoi? Les hommes forment des projets. Qui a le dernier mot?
le Seigneur qui a le dernier mot. Donc, qui conduit vraiment tes projets? Pardon? J'entends pas. Attends, courant. J'ai un lit là. Verset 2. Elle a trouvé un lit dedans. Chacun pense agir toujours correctement. Chacun pense agir toujours. Correctement. Mais le Seigneur examine le fond du cœur. Tout le monde. Qui, quand il a tête d'agir, là, il pense qu'il agit mal? Qui? Non, soyons honnêtes ce matin. Qui? Quand tu as de prendre position, tu as de parler là. Qui pense qu'il parle mal? Qui pense qu'il a tête d'agir mal? Tout le monde pense qu'on agit. Tout le monde pense qu'il fait quoi? Il agit bien. Mon Dieu, celui qui examine tes vraies motivations. C'est dans une de mes versions. À la place des semeurs. Voilà. On dit, celui qui examine tes vraies motivations. Celui qui juge tes motivations. Les intentions, les raisons profondes qui te font agir comme tu agis là. C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui peut te dire que tu agis bien ou tu agis mal. C'est Dieu qui peut nous dire ça. Donc tu vois, tu peux dire non, ce projet là est bien. Non, cette chose là c'est bien. Et puis Dieu peut te dire c'est pas bien. C'est pour ça qu'enfant, si tu suis le verset qui va suivre là, on dit recommande tes œuvres, recommande tes activités, recommande tes projets à Dieu, puis Dieu les fera réussir. Mais tu vois, Dieu peut savoir si le projet dans lequel tu veux investir là, dans 2 mois, 3 mois, ça a réussi, ou même ça a capoté, ou ça a commencé à réussir, et puis dans 5 ans, ça s'est gâté. Donc Dieu peut te dire, non, ne fais pas mon fils, c'est pas un bon projet. Pourtant, apparemment, avec les yeux humains, c'est un bon projet. Ouais. Je connais des sœurs, et même des frères, à qui Dieu a fait grâce. Quand ils étaient en train de s'engager dans leur relation, leur projet de mariage, Dieu a dit à des gens, dites-leur que je ne suis pas dedans. Que je leur parle, mais ils ne m'écoutent pas. Donc dites-leur, allez leur donner la confirmation que je ne suis pas dedans. Parce que je leur ai parlé, mais ils ne veulent pas m'écouter. Il y a une de mes soeurs, en Christ, elle était en train de faire fiançailles avec un frère. Moi, je n'étais même pas au courant. Et puis, Dieu m'envoie lui dire, et il me donne le nom du frère. Donc, je lui donne le nom du frère, je lui dis que la raison dans laquelle tu t'engages là, Dieu n'y est pas. En ce moment-là, j'étais jeune. J'étais encore enfant même. J'étais adolescent. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, petit frère, tu rencontres quoi même? Nous, on a prié. Les pasteurs disent que Dieu est dedans. Nous, on est convaincus. Et elle m'a raillé, quoi. Et puis, ils ont commencé à se moquer de moi. On m'appelait le songeur, le rêveur, le prophète, celui qui entend du tout. Et c'était des moqueries dans l'église. Et ils se sont mariés. Première année, tout va bien. Deuxième année, tout va bien. On me rappelle. Tu vois, tu veux gâter le bonheur de la sœur. Troisième année, le frère qui ne travaillait pas, maintenant il a fini ses études. Il devient quelqu'un dans le droit. Je ne dirai pas exactement pour ne pas qu'on sache de qui il parle. Il devient quelqu'un dans le droit. Donc quand il devient quelqu'un maintenant, son vrai fond va se révéler. Il va traumatiser ma soeur, elle va devenir dépressive et devenir folle. C'est là maintenant les prophéties sortent que Dieu n'était pas dedans. En temps, elle est dans les tourments. On dit, ah, le petit avait raison. Maintenant, elle cherche le petit là qui avait raison là, pour venir l'aider à sortir des tourments là. Mais pourquoi? Parce que selon leur regard humain, c'était bon. Mais selon le regard divin, c'était pas bon. Aujourd'hui, ce frère dont je parle là, il est dans le mysticisme. Et il a failli la faire. Elle a voulu livrer. C'est dans prière qu'on l'a maintenue en vie, que Dieu l'a libérée. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée à lui. Après 4 enfants. Frère, écoute-moi. Ces expériences-là,
J'en ai en abondance. Pas seulement dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail, dans le domaine d'investissement. Il y a des gens que j'encadre. Il dit, papa, je vais investir. J'ai dit non. Il dit, papa, les experts disent c'est bon. Je dis, Dieu m'a dit que c'est pas bon. D'autres m'ont écouté, d'autres m'ont pas écouté. Ils ont perdu des millions et des millions et des millions. Frère, écoute-moi. Des gens ont voulu habiter des maisons. On leur dit non, l'esprit ne veut pas que tu sois dans ce quartier. Donc continue de chercher la maison. Prie. Il dit non, lui, la maison lui plaît. C'est bien situé. Il arrive dans la maison là. La maison est hantée. Il a tous les problèmes dans la maison. Moi, je parle des choses que j'ai vécues. Hein. Que ce soit moi-même, personnellement, ou dans le ministère, des gens que j'aide. Je suis quelqu'un qui est amoureux de la direction divine. Je ne fais rien si je ne sens pas Dieu en moi bouger. Parce que les fois où j'ai fait les choses sans Dieu, je sais ce que ça m'a coûté. Si il va dire non, pour tout, cherche Dieu là. Je sais de quoi il parle. Parce que moi, quand il va chercher Dieu pour tout là, je sais ce que ça m'a coûté. Quand les gens vont chercher Dieu pour tout là, je sais ce que ça les a coûté. Donc tous ces témoignages, pour moi-même, plus pour eux, associés, et puis il dit, moi, je veux faire suivre Dieu. Devant Dieu, je ne suis pas intelligent. Devant Dieu, je ne suis pas sage. Devant Dieu, je suis stupide. Devant les hommes, je suis intelligent, mais pas devant Dieu. Frère, il faut penser que toi, tu maîtrises la vie. Plus que celui qui a créé la vie. Il ne faut pas prendre Dieu pour ton conseiller principal. Il ne faut pas écouter Dieu. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Tu vas voir que tu vas sortir du dessein de Dieu. Tu vas t'en éloigner. Parce que le diable ne veut pas que tu deviennes ce que Dieu dit que tu es. Il ne veut pas que tu sois là où Dieu te veut. Le diable combat le plan de Dieu dans ta vie. Le diable combat le dessein de ta vie. Le diable veut détruire ce plan-là. Donc il est prêt à t'envoyer des opportunités qui semblent bien. Mais ces opportunités vont t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que je ne me fie pas à mon jugement. Et que je me fie au jugement de Dieu. Même qu'on m'invite pour intervenir, pour prêcher, pour faire des conférences, des séminaires. Ceux qui m'invitent savent ça. Je prends toujours mon temps pour aller devant mon Père et prier. Quand il dit ne va pas, je dis je ne peux pas venir. Donc tu vois, tu vas tomber sur moi pour une invitation. Il y a la caution de Dieu pour sortir. Je ne me suis pas appelé dans le ministère. C'est Dieu qui m'a appelé dans le ministère. Il m'a assigné un but précis. Je dois suivre que le but est l'accomplir. Je ne suis pas à mon propre service. Je suis au service de Dieu. Donc je ne peux pas faire des choses si Dieu ne m'a pas ordonné de le faire. C'est pour ça que tu dois développer ton intimité, développer ta sensibilité, développer toutes les manières dont Dieu utilise pour se révéler à toi. Tu dois les connaître. Comment Dieu se révèle à toi? Quels sont les moyens que Dieu emploie pour se révéler à toi? Tu dois connaître comment Dieu te parle, comment Dieu vient à toi, comment Dieu se révèle à toi, comment Dieu se dévoile à toi. Tu dois les connaître pour que tu saches marcher dans la direction divine. Frère, c'est coûteux de ne pas marcher dans la direction divine. C'est vraiment coûteux. Ça va te coûter cher si tu ne marches pas dans la direction de Dieu pour ta vie. Tu vois, écoute-moi. La Bible dit que Dieu dit à Israël que lui connaît, écoute-moi, lui connaît les projets que lui il a formés pour eux. Lui, Dieu, il connaît. Il ne dit pas Israël, tu connais. Il dit lui, il connaît. Donc c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formulés pour eux. Projets de paix et non de malheur. Dans la version originale, paix, c'est shalom. Et shalom, ça ne parle pas de tranquillité seulement. Ça ne parle pas de repos seulement. Ça parle de bien-être, ça parle de prospérité, ça parle d'abondance. Donc, on parle de shalom. Donc Dieu dit que lui, il connaît les projets qui vont te conduire dans l'abondance, qui vont te conduire dans la tranquillité, qui vont te conduire dans le bien-être. C'est lui, il connaît. Et lui, ces projets-là, ce n'est pas des projets de malheur. Ce n'est pas des projets qui vont te créer des difficultés, des ennuis, des problèmes. Non, Dieu n'a pas ces projets de malheur pour toi. Est-ce que tu comprends? Mais ces projets-là, c'est pour te donner un avenir
et de l'espérance. Bon, ça, il dit ça à Israël. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dans Éphésiens 2:5, Éphésiens 2:10, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a déjà préparées et que nous sommes censés accomplir. Donc, je vois ces deux versets-là, c'est la même idée. Donc, Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres. Dieu a déjà préparé des projets. Dieu a déjà préparé des choses que toi, tu es censé exécuter, tu es censé accomplir. Et c'est Dieu qui connaît les choses qu'il a préparées pour toi. Si tu retournes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, tu verras ça là-bas. On dit que ce sont des choses qui ne sont pas montrées dans le cœur de l'homme, ni que l'oreille n'a jamais entendu, l'œil n'a jamais vu. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et c'est le Saint-Esprit, le verset 10, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça, qui nous montre ça, qui nous dévoile ça. Donc tu ne connais pas l'issue de ta vie. Tu ne connais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne connais pas pourquoi tu passes dans cette épreuve. Parce que tu n'as jamais découvert la vision de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec toi ou Dieu part avec toi. C'est pour ça que tu peux pleurer dans l'épreuve. Pourquoi Joseph ne pleurait pas? Parce que Joseph savait le rêve prophétique qu'il avait reçu. Joseph savait que sa vie n'allait pas finir en esclavage, sa vie n'allait pas finir en tant que prisonnier, parce que Dieu lui a dit qu'il va commander sa famille. Parce que Dieu lui a dit qu'il est le leader de sa famille. C'est pour ça que Joseph ne s'est pas compromis. Quand la femme de Potiphar lui promettait monts et merveilles, parce que Joseph savait que la fin de sa vie, c'est d'être le leader, d'être le dirigeant d'Israël. Donc il n'allait pas mourir dans l'esclavage, parce qu'il avait eu 2 songes prophétiques. Toi, qu'est-ce que tu sais de ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Je ne dis pas qu'est-ce qu'un prophète t'a dit. Je dis qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement. Quand tu étais de méditer la parole de Dieu, quand tu étais dans l'intimité avec Dieu, quand Dieu a parlé à ton cœur, quand Dieu a montré à ton esprit des choses que lui, Dieu a préparées, qu'il veut faire avec toi, qu'il veut accomplir avec toi, qu'il veut exécuter sur la terre. Mais ce n'est pas ton canal qui veut exécuter. Tu as le choix qu'il a choisi pour que ce projet ait lieu sur la terre. Tu as le choix qu'il a choisi pour que ce plan qu'il a puisse être accompli. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu pour libérer ton pays. Tu as le choix de Dieu pour inventer une chose. Tu as le choix de Dieu pour créer des entreprises, des industries dans ton pays. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire avec ta vie? Si tu le savais, mon frère, tu allais courir derrière le dessein de Dieu. Tu allais abandonner tes ambitions. Tu allais abandonner tes rêves à toi pour poursuivre le rêve de Dieu. Parce que le rêve de Dieu est plus stable. Le rêve de Dieu est maîtrisé. Parce que celui qui l'a conçu dans les moindres détails. Donc fais confiance un peu à Dieu. Je disais à quelqu'un, j'ai découvert que je ne m'aime pas plus que Dieu ne m'aime. J'ai découvert que Dieu m'aime moi plus que moi-même je m'aime. Que l'amour que Dieu a pour moi dépasse mon amour propre pour moi-même. Donc je pouvais croire à l'amour de Dieu et marcher derrière lui. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Toi, tu t'aimes pas. Tu n'aimes pas la paix. Tu aimes quand tu es tourmenté. On dit que quelqu'un va te conduire dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tu dis non, je me conduis moi-même. Maintenant, tu te mets dans le tourment. Tu dis, Dieu, il a fait quoi? Quand il te parlait, tu l'as écouté. Enfin, écoute-moi, il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, qui veut emprunter un chemin où Dieu n'est pas, puis Dieu reste silencieux. C'est faux. Dieu nous parle, mais parfois on endurcit notre cœur face à la voix de l'Esprit. Tu veux faire quelque chose, l'Esprit te montre qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais tu fais la sourde d'oreille pour aller faire. Il n'y a pas un enfant de Dieu, un enfant né de nouveau, que Jésus reconnaît comme membre de sa famille, qui emprunte une voix où Dieu n'y est pas, et puis Dieu garde le silence. Jamais. Dieu te parle. Souvent même, il prend les circonstances. Souvent même, il parle par tes émotions. Tu sens à l'intérieur que depuis que tu as commencé à vouloir faire ça là, tu n'as plus la paix du cœur. Tu es dérangé à l'intérieur. Tu n'es pas à l'aise à l'intérieur. Mais tu t'entêtes pour le faire. Dieu envoie des frères. Dieu envoie ta femme. Dieu envoie des enfants. Dieu envoie des gens. Dieu te parle. Mais quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Quand tu vas à l'église, ton pasteur qui n'est pas au courant, pendant qu'il prêche, tu entends comme s'il est au courant de ton projet. Il te parle. Il t'avertit. Tu n'écoutes pas Dieu. Alors tu perds
tu en veux à Dieu. Frère, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment David a su que Dieu ne voulait pas qu'il touche Saül? La Bible dit que son rythme cardiaque, son cœur, pendant qu'il partait sur le conseil des gens pour aller tuer Saül, son cœur a commencé à battre à lui. Il s'est rendu compte que Dieu ne veut pas. Non, il n'a pas touché. Il a fait cette phrase. Je ne toucherai pas au loin de l'Éternel. Frère, est-ce que tu consultes Dieu? Souvent, les blocages en face d'un projet, ce n'est pas l'ennemi. Hein. Souvent, c'est Dieu lui-même qui crée ces blocages. Pour te dire que je ne veux pas. Balaam, devant son passage, Dieu a mis un ange. Et puis là, il lui a dit, il y a un ange, on ne va pas. Il tape là, il dit, il y a un ange là. Moi, il ne bouge pas. Si tu veux descendre, tu es parti. Mais moi, je ne vais pas. L'ange dit qu'il ne faut pas être parti, donc je suis calé. Donc, qui a créé le blocage? Parce qu'il n'était pas là. Donc, il y a des blocages qu'on vit. C'est Dieu qui met ça pour nous sauver. Mais comme on ne l'écoute pas, on saute barrière là, puis on s'en se cogner la tête. Parce qu'on n'a pas développé notre sensibilité à l'esprit. Frère, tu ne peux pas suivre le plan de Dieu sans ta sensibilité à l'esprit. Parce que c'est un plan que tu sais, tu ne connais pas. C'est Dieu qui l'a conçu de A à Z. C'est Dieu qui l'a conçu. Tous les détails, c'est Dieu qui l'a fait. Donc tu ne peux que l'écouter et te le laisser te conduire pour que chaque jour tu sois en train d'accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Mon ami, suis le plan de Dieu. Découvre-le puis suis-le. C'est là que tu trouveras la satisfaction, la vraie paix, le vrai bonheur. C'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Pas au dehors. Je t'en prie ce matin. Comprends ce que je dis. Ton dessein ne va pas s'accomplir. C'est pour Dieu qu'il va s'accomplir. Parce que Dieu ne veille pas sur toi tes paroles. Dieu ne veille pas sur toi tes pensées. Dieu veille sur lui ses paroles pour les exécuter. Ce qu'il veut faire de ta vie, là, c'est ça que lui veille. Donc, tu vois, si tu es en train de sortir de son plan, Dieu va passer une grande partie de son temps à te ramener dans son plan, avant d'exécuter le plan. Il y a plein parmi nous là. Ce que Dieu est en train de faire, il cherche à te ramener dans son dessein. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que tu es hors de son dessein. Tu vois, écouter Dieu est précieux, mon frère. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Ça s'apprend. Tu dois apprendre à développer ta sensibilité à Dieu. Frère, il faut être convaincu de l'amour que Dieu a pour toi. Pour pouvoir épouser son plan, il faut être convaincu que Dieu t'aime. Et que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il faut en être convaincu. Il faut en être totalement persuadé que ce que Dieu veut pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de bien, que Dieu veut mon bien. Ésaïe dit que Dieu t'instruit pour ton bien. Il faut comprendre que s'il y a quelqu'un qui veut ton bien, s'il y a quelqu'un qui désire ton bien-être, plus que toi-même, c'est Dieu. Et il a dit par la bouche de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est le souhait de Dieu. Il veut que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Donc Dieu désire ton bien-être. Dieu désire ta prospérité. Je parle pas quand il parle de prospérité, il faut penser seulement à l'argent. Je parle de tout, dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut que tu sois en paix, tu sois heureux, tu sois épanoui dans tous les domaines de ta vie. Que tu jouisses d'un bien-être si grand et profond. Comment tu veux que ce Dieu qui veut ça pour toi soit à la base de tes tourments, soit à la base de tes destructions? Il a dit que lui, il est venu pour que sa brebis ait la vie et soit dans l'abondance. C'est pour ça qu'il est venu. Il a quitté son trône et il est venu sur la terre pour que toi tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Mais comment ce Dieu qui est venu avec ce but
Va dans ta vie et puis laisser l'ennemi te détruire. Non, frère. Jésus veut ce qu'il y a de bien pour toi. Jésus veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Jésus veut que tu aies une vie de qualité, une vie prospère, une vie bénie. Jésus ne veut pas te voir dans les tourments, dans la destruction. Il ne veut pas te voir brisé. Il ne veut pas te voir malheureux. Dans sa feuille de mission, il a dit, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs brisés. Libérer les captifs. Sauver les prisonniers. Et publier une année de grâce. Publier une période de faveur divine. Nous sommes dans cette période. La Bible dit que Jésus a introduit la vérité et la grâce. Le régime de la vérité. La dispensation de la vérité et de la grâce. Dans laquelle nous vivons maintenant. Et la Bible dit, au temps favorable, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Nous sommes dans le temps où Dieu exauce. Dans le temps où Dieu nous accorde des choses que nous ne méritons pas. Alors pourquoi tu peux être dans ce temps-là et puis être privé de bonnes choses? Parce que tu veux les mériter. Parce que tu n'as pas compris ton Dieu. Tu n'as pas de suivre le plan de Dieu pour ta vie. Écoute-moi. Si l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir, donc tu vois, l'ancien peuple a été pris de la servitude pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est une image. Ça veut dire que nous là, Dieu nous prend du monde pour nous conduire dans lui, Dieu, sa présence qui est l'abondance, qui est au ciel. On te donne une image du ciel. On dit que là-bas, il n'y a pas de maladie. Mais est-ce que tu sais que le ciel est déjà en toi? Le royaume de Dieu est déjà en toi. Parce que le roi du royaume là, il vit où? Il vit en toi. Oh, le royaume, c'est là où le roi est. Donc si le roi en toi, le royaume en toi. Et dans le royaume de Dieu, il y a quoi là-bas? Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'adoration, il y a le bien-être. Mais si le roi en toi, tu dois être... Oh. Frère. Il faut suivre le plan de Dieu. Souviens-toi que la Bible dit que c'est Dieu qui prend l'indigent où? Il le prend où? De la poussière, du fumier, puis il le met où? Donc laisse Dieu faire. Arrête de t'opposer à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et tu verras que au fur et à mesure que tu vas écouter la voix de Dieu, puis suivre sa voix, tu verras dans quelle dimension de gloire Dieu te conduira. Il enlèvera ta vie dans l'opprobre. Parce que sur ta vie, il y a une révélation que Dieu veut manifester à la création. La Bible dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais il y a une révélation sur ta vie que Dieu veut dévoiler à la création. Il y a une gloire sur ta vie que Dieu veut dévoiler à la création. Parce que nous, les chrétiens de la nouvelle, nous, les croyants de la nouvelle alliance, Dieu a accepté de partager avec nous sa gloire. Donc nous, on porte la gloire de Dieu. Et Dieu veut la manifester aux hommes au travers de nous. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu ne peux pas devenir un monument vivant de la gloire de Dieu sur la terre. Parce que tu ne l'écoutes pas. Tu refuses de suivre le plan de Dieu. Parce que tu ne fais pas confiance au plan de Dieu pour ta vie. Mais pourtant, le plan de Dieu est mieux que pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît le commencement, il connaît la fin. Toi, tu fais des projets avec quoi? Des prévisions. Mais tu ne maîtrises pas ce qui va arriver demain. Or Dieu, lui, il maîtrise ce qui va arriver demain. Donc son plan est parfait. Parce qu'il peut savoir ce qui va arriver dans 10 ans. Donc prendre des décisions pour protéger tout ça. Mais toi et moi, quand nous faisons nos projets, on le fait. Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Hein. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait le projet, on dit si Dieu le veut. Pourquoi on dit si Dieu le veut? Parce qu'on n'est pas sûr que demain sera la même chose comme aujourd'hui. Donc, sauf Dieu sait. Donc son plan est meilleur. Mais tu vois, tu ne peux pas poursuivre le plan de Dieu tant que tu n'as pas renoncé à pour toi. Tant que tu tiens à pour toi, tu ne peux pas suivre pour Dieu. Donc il y a un choix que tu dois faire. Renoncer à toi tes plans et te mettre à chercher les projets de Dieu pour toi et les épouser et écouter Dieu
pour les accomplir. Suivre Dieu pour les accomplir. Tu vois, je vais finir mes propos ce matin avec ceci. Viens Antoine. Joël, viens. Viens. Bon, il n'y a pas les deux personnes là. Moi, j'ai un projet de créer une entreprise. Mais l'entreprise doit créer un bâtiment, tout ça. Et j'appelle Joël, il est architecte. Je lui dis que mon projet, c'est de créer une clinique. Une clinique sur 1200 mètres carrés. Je lui dis ça à lui. Lui, il va faire les plans. C'est pas ça? Mais les plans, il va faire là. Moi, je lui donne quoi? De l'argent pour faire ça. Quand il finit les plans, là, je prends une autre personne, qui est soit un maçon, qui va exécuter. Tu comprends, non? Le maçon, là, qui lui donne le matériel? Qui lui donne le matériel? C'est le maçon qui fournit le matériel, mais qui donne le matériel? C'est le visionnaire du projet qui va payer le matériel et payer la main d'œuvre du maçon et son équipe. Mais quand ça finit, là, j'appelle le docteur Antoine. Et puis je dis, docteur, je veux que tu gères ma clinique. Qui donne un salaire à Antoine? Qui donne un salaire à Antoine? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je viens de faire? Qu'est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, nous sommes les gérants, non. Mais qu'est-ce que vous comprenez? J'ai dit que c'est Dieu qui a des projets pour nous. Donc, ce que je viens de te faire comprendre en prenant l'exemple de moi, il y a un projet de clinique. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Ce que je te fais comprendre là, c'est que tout projet de Dieu qu'il a sur ta vie, c'est lui-même Dieu qui va autofinancer, qui va apporter toute la provision dans la réalisation du projet. Toi, tu dois exécuter le projet. Parce qu'il t'a appelé, parce qu'il a mis des capacités en toi. Je l'appelle pour qu'il gère, parce qu'il a les capacités. Je l'appelle pour qu'il fasse le plan de la clinique, parce qu'il a les capacités. Il dit qu'il est l'architecte. J'appelle le maçon, parce que le maçon a la capacité de pouvoir construire. Est-ce que tu comprends? Lui, quand il appelle, c'est lui qui va, dans sa capacité, là, c'est lui qui va recruter le personnel, qui va travailler. Moi, j'ai juste le projet, mais je n'ai pas la capacité de construire, je n'ai pas la capacité de faire le plan, je n'ai pas la capacité. Mais ce qui est différent pour Dieu, Dieu, lui, il a toutes les capacités, donc il appelle tout à l'existence. Toi, tu dois que juste exécuter les ordres qu'il te donne. Donc, toi, dans le projet de Dieu, là, on ne transmet pas. Dieu lui-même donne la provision, les moyens. Donc, tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses un projet de Dieu, une partie est déjà téléchargée en toi par les capacités qu'il t'a données, les dons qu'il t'a donnés, l'intelligence qu'il t'a donné. Une autre partie viendra des aides destinées. Donc Dieu lui-même suscitera les aides destinées. Il créera des connexions. Tu vois, moi j'ai des aides destinées ici. À Divo, à Gagnoa, partout nos églises sont, ceux qui dirigent les églises, ce sont mes aides destinées. Tu comprends? Dieu m'a appelé pour que j'établisse beaucoup d'églises, non. Mais est-ce que moi, on se répète dans toutes les villes là? Donc Dieu suscite des aides. Mais ces aides destinées là, ont été attirées par mon potentiel de leader, par ma capacité de leader, par mes dons spirituels, par ce qui est en moi, par le caractère que j'ai. Donc la manière dont je les traite, la manière dont je suis avec eux, le fait que la relation grandit. S'ils les traitent mal, ils partiront. Pourtant, ce sont mes aides destinées. Ma femme est mon aide destinée. Je suis l'aide destinée de ma femme. Donc, dans le mariage, vous verrez,
je lui trouverai une aide semblable. Donc, ta femme est ton aide, toi aussi tu es son. Dans le mariage, nous sommes des aides destinées les uns des autres. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu l'as mariée, tu ne pourras pas l'aider à accomplir sa destinée. Elle a une destinée. Tu dois l'aider à accomplir sa destinée. Donc, Dieu t'a mis dans un mariage où tu as quelque chose à faire dans la vie de ta femme, ou ta femme a quelque chose à faire dans ta vie. Pour que toi, le plan de Dieu sur ta vie s'accomplisse, ta femme a un rôle à jouer. Pour que le plan de Dieu sur la vie de ta femme s'accomplisse, toi, tu as un rôle à jouer dans sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Et tous ceux qui sont là, on a tous des aides destinées les uns des autres. Moi, je suis votre aide destinée. Il y a des choses que je dois faire dans votre vie de pasteur pour vous équiper, pour vous aider à devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Il y a des choses que vous devez faire dans ma vie pour que je devienne ce que Dieu veut que vous soyez et je sois. Donc vous priez pour moi, vous me conseillez, vous m'encouragez, vous me motivez, d'autres me font des dons financiers. C'est tout ça qui m'aide à accomplir ma tâche. Mais si vous n'avez pas l'argent, il y a des gens qui commencent à m'aider. Quand ils viennent dans mes missions, ils m'aident. Ils me donnent l'argent pour partir en mission. Mais l'argent qu'ils me donnent là, ça paye transport, ça paye frais d'hôtel. Et puis ça me permet d'accomplir ma mission. Donc vous devez comprendre. Une partie de votre destinée, de la provision est en vous. Sous forme d'intelligence, sous forme de sagesse, sous forme de facultés, de dons, de capacités, de ressources que Dieu vous a données. Et une autre partie est dans les relations que Dieu vous donne. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc tu vois, si tu ne sais pas bâtir des relations, tu vas te priver toi-même d'une partie de provision. Ouais, Jésus vient sur la terre, il commence à prêcher, il commence à chasser les démons, guérir les malades. Des femmes viennent, il les aide dans la délivrance, il les guérit. Après on dit quoi? Ce sont ces femmes-là qui le soutenaient finalement. Donc s'il ne les avait pas guéris, est-ce qu'elle, les moyens financiers qu'elle avait, elle avait dans lui son ministère? Il a fait donc Jésus fasse quoi? Il exerce. Mais ce sont ses capacités, la provision qu'il avait pour devenir le Messie, qu'il a manifesté, et puis ça les a guéris, les a délivrés. Maintenant, elles sont de ses aides destinées en finançant lui et son équipe de 12 apôtres. Elle prenait soin d'eux, elle pourvoyait à leurs besoins, tout ça. Mais pour qu'elle le fasse, il a fallu que Jésus les impacte d'abord. Donc tu vois, si tu ne sais pas réagir avec les gens, ta manière de te comporter avec les gens peut te faire perdre des grâces. Et prends un exemple avec Joseph. Joseph aide les chansons. Mais c'est 2 ans plus tard que les chansons se souviennent de Joseph quand Dieu crée un mouvement et Joseph sort de la prison. Il y a des gens que tu vas aider aujourd'hui. Et puis c'est 10 ans plus tard, c'est 20 ans plus tard qu'ils vont te renvoyer l'ascenseur. L'ascenseur même peut ne pas venir vers toi. Ça peut aller vers ta descendance. Il y a quelqu'un qui est en train d'aider aujourd'hui. Dieu peut demain le poser quelque part. Et puis ton enfant, il va venir dire, ah, maman, papa, en reconnaissance ce que vous avez fait pour moi là, Dieu me met à cœur de prendre votre enfant et de partir lui au Canada. Parce que je réside au Canada, je m'occuperai de ses frais, de tout. J'ai vu des cas comme ça. J'ai vu des gens que leurs propres enfants n'ont pas construit une maison pour eux. Et puis des gens qu'ils ont aidés sont venus construire une maison pour eux. Frère, il faut savoir que tout ce que tu fais, ne le perds jamais. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Le bienfait n'est jamais perdu. C'est Dieu qui dit quand le bienfait va revenir vers toi. Mais souvent, nous, on est tellement impatients et pressés qu'on veut que les gens expriment vite leur reconnaissance. Alors que Dieu a prévu que ce n'est pas le temps. Parce que c'est la personne qui mesure le bien que tu lui as fait. Donc, c'est lui qui décidera de ce qu'il veut faire pour être reconnaissant. La personne est en train de méditer que lui va t'offrir une maison. Toi, tu attends 20 000. Tu vois que ce n'est pas pareil, non? Puis à cause du bien que tu lui as fait, la personne dit, celui-là, je vais lui donner une maison. Et il a été prié dans le secret pour que Dieu l'aide à te donner une maison. Toi, tu veux 100 000. Donc, vous voyez, aider les gens et laisser Dieu apporter le retour. Donc, tu vois, si tu comprends bien, dans le plan que Dieu a pour toi là, Dieu a déjà pourvu. Et à chaque moment, Dieu te fera rencontrer les personnes qu'il faut.
Mais tu vois, il y a des personnes que tu vas rencontrer, lorsque certains potentiels en toi vont atteindre un certain niveau de manifestation. Tu vois, je prends un exemple. Si quelqu'un ici a le don des guérisons et qu'il néglige, il y a un problème. Mais s'il développe son don de guérison et qu'il commence à guérir les cancéreux, il commence à guérir les gens des cardiaques et autres, donc des maladies dites incurables, et qu'un ministre ou un grand type, un homme d'affaires qui a beaucoup de biens, qui est sur le point de mourir parce qu'il a cancer, entend parler de toi et qui vient vers toi et que Dieu t'utilise pour le guérir et que cet homme l'a dit, je vais être reconnaissant. Il était au bord de la mort, par ton canal, Dieu m'a ramené à la vie. Et puis il demande, tu fais quoi dans la vie? Il dit, moi ici à l'église, il fait un petit boulot. Il dit, tu as quel diplôme? Puis tu dis ton diplôme, il dit, moi j'ai telle entreprise, je vais te gérer pour moi. Ta vie vient de faire quoi? Papa dit quoi? Parce que c'est le don d'interprétation des songes de Joseph qui l'a fait sortir de la prison. Et c'est sa capacité d'administration, sa compétence d'administration, sa compétence de leader qu'il a mis à la deuxième place. Après, donc tu vois, Dieu a utilisé deux différents dons de Joseph pour les aider. Et nous, on néglige nos dons. Mais ces dons-là ne sont pas là pour rien. Quand Dieu te donne d'être quelqu'un de jovial, ce n'est pas là pour rien. Parce qu'on te dit que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait dans un but précis. Donc, tout trait de caractère, toute petite chose qu'il t'a donné là, ça a des buts dans ta vie. Et tu ne dois pas négliger ton potentiel, tu ne dois pas négliger tout ce que Dieu t'a donné. Tu dois en prendre soin. Parce que tout est utile pour l'accomplissement du plan de Dieu pour lequel tu es sur terre. Il a fallu l'amitié entre Jonathan et David pour que le transfert du royaume soit fait. Il a fallu le mariage entre David et Milka pour qu'il soit éligible au trône. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Mais David ne venait pas d'une famille royale. Il y avait une famille royale déjà établie. Et dans la monarchie, la royauté se transmet de père à enfant. Et David ne faisait pas partie de la famille. Et Dieu sait que c'est lui qui a établi ces règles-là. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il choisit David, il s'arrange à introduire David dans la royauté en faisant de lui le gendre du roi pour qu'il puisse légitimement réclamer le trône. Donc Dieu a tout planifié. Donc il n'y a pas de rencontre hasardeuse. C'est à toi de discerner. Quand tu rencontres les gens, pourquoi Dieu a permis que tu l'as rencontré? Parce que le diable aussi envoie pour lui quoi. Donc il faut savoir discerner pour ne pas tomber pour le diable. Mais toute rencontre n'est pas fortuite. Donc tu dois discerner quelles sont les connexions que Dieu te donne. Quelles sont les aides destinées que Dieu te donne. Parce qu'il y a des hommes, par leurs conseils, par leurs dons, par leurs talents, par leurs paroles, par leurs agents, ils vont t'aider à accomplir le plan de Dieu qui est sur ta vie. Donc ce n'est pas tout le monde qui vient pour te donner l'argent. Il y en a qui viendront et par leurs conseils, tu vas avancer. Gétro a donné un conseil à Moïse, il a avancé. Josué ne donnait pas l'argent à Moïse. Josué aidait Moïse dans les combats sur terrain. Il était un vaillant guerrier. Et puis Moïse avançait. Frère, chaque personne dans ta vie a un rôle divin que Dieu lui a assigné. Donc il ne faut pas penser que tout ce que tu vois vont venir te donner l'argent. Il y en a qui ne te donneront pas l'argent, mais ce qu'ils vont te donner sera plus précieux que l'argent. Il y en a qui seront là pour porter ton fardeau dans la prière. Des gens qui vont mener les batailles spirituelles pour que toi tu avances. Ce sont des Jean-Baptiste qui préparent le chemin pour toi, pour que tu avances. Frère, comprenons ce que je suis en train de dire ce matin. Arrête de mépriser les gens autour de toi. Ok, il ne peut pas te donner l'argent, parce qu'il ne peut pas te donner un matériel, ou parce qu'il ne peut pas te donner un contact. Mais il y a autre chose pour laquelle Dieu l'a suscité de ta vie qu'il est en train de faire. Et ceux qui doivent te donner, élargir ton réseau relationnel viendront pour te connecter à des relations. Il y a ceux qui vont t'aider financièrement. Il y a ceux qui vont t'aider d'une autre manière. Il y a des gens, eux là, ils sont là. C'est quand dans tes moments sombres où tu es abattu, où tu es démoralisé, où tu es découragé, où tu veux abandonner, c'est là qu'eux ils apparaissent.
Parce qu'ils ont le don de motiver. Ils vont te motiver. Leurs paroles vont te relever. Leurs paroles vont t'encourager. Tu vas reprendre courage et continuer ta marche. Et puis, ils rentrent encore dans l'ombre. Quand tu es encore prêt, ils apparaissent. Donc, il faut savoir ça. Qu'il y a divers aides destinées autour de toi. Parce que tu ne peux pas accomplir ta destinée tout seul. Parce qu'une partie de ta destinée a été déposée dans le potentiel des autres. Donc, tu as besoin de leur potentiel pour bonifier ton potentiel pour avancer. Il y a des gens qui m'ont aidé en m'instruisant, en me formant, en m'apprenant comment étudier cette Bible à fond. C'est grâce à eux que je découvre des révélations profondes de la parole de Dieu qui me permettent d'avancer dans ma destinée. Mais s'ils ne m'avaient pas appris comment étudier la Bible, je serais limité. Il y a des gens qui m'ont appris certaines techniques en leadership. Comment parler à ton peuple, comment faire ceci, comment diriger, comment prendre une décision, comment faire de la délégation d'autorité. On m'a appris. Et aujourd'hui, je sais le faire. Parce qu'on m'a appris. Et ça me fait avancer. Parce que tu vois, si on ne m'a pas appris comment il a délégué l'autorité à mes autres pasteurs pour qu'ils soient sur les champs d'émission, ils continuent l'église, ils continuent la vision. On m'a appris comment faire. Je leur ai fait. Et je leur fais confiance. Ils savent comment faire de la supervision. Parce qu'on m'a appris. Comment ensemble, eux et moi, on fait les planifications pour que l'église avance. Parce qu'on m'a appris. Donc tu vois, tous ces enseignants que j'ai connus depuis le primaire jusqu'à l'université, tous ces enseignants-là ont été des gens que Dieu a utilisés pour me bâtir. Pour que le potentiel que j'ai continue de se manifester. Merci, veuillez vous asseoir. Vous comprenez? Alors, retiens que si Dieu te donne un projet, lui-même Dieu donne la provision. Donc, il vaut mieux suivre son plan. Parce que là, tu n'as pas t'inspirer. Si ça chauffe, tu t'arrêtes à la prière. Père, ici à tel niveau, il y a telle chose qui manque. Et puis Dieu se pouvoir. Qui m'a compris ce matin? Il a fini de prêcher. Il a fini, il n'y a rien à dire. Donc, qui m'a compris? Est-ce que acclamation, ça veut dire que vous m'avez compris? Père, il dit qu'il m'a compris, vous acclamez. Donc il faut que ça veut dire que vous avez compris. Alors je prie que Dieu te donne la force de découvrir son plan et de le poursuivre jusqu'à son accomplissement total. Maintenant, incline ta tête. Et ce matin, je te laisse avec ton Père. Et je veux que tu parles avec lui par rapport à ta décision, par rapport à ton engagement à poursuivre le plan de Dieu pour ta vie. Prends ta décision ce matin, celui de poursuivre le plan de Dieu pour ta vie. Parlons au Seigneur, chacun. Parle à ton Dieu. Tu as une décision à prendre, un engagement, une résolution à prendre. Celui de poursuivre le plan de Dieu. Parce que son plan est meilleur pour toi. Prends la décision de renoncer à tout plan qui n'est pas le plan de Dieu. Et décide de suivre le plan de Dieu.